You think your world is safe. It is an illusion. A comforting lie told to protect you. Enjoy these final moments of peace. For I have returned to have my vengeance. J.J. Abrams reprend la franchise qu'il a lui-même initiée, ou plutôt rebootée, il y a 4 ans, puisqu'il avait réalisé un premier épisode de Star Trek. L'idée est à peu près la même, le film est pas très différent du premier. En fait, il s'agit d'une nouvelle mission pour l'équipage du USS Enterprise. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un fan de Star Trek pour aimer les films de J.J. Abrams, parce qu'il a ce talent narratif qui fait qu'il nous plonge au milieu de l'histoire sans qu'on connaisse rien, et c'est le film est assez bien raconté en fait. Donc on peut s'intéresser à l'histoire même si on connaît pas forcément la série, même si on n'a pas vu les films précédents, on peut aimer celui-là. By now, all of you have heard what happened in London. Man who did it is one of our top agents. Your commanders have committed a crime I cannot forgive. None of you are safe. Clear the road! Have I got your attention now? Là, je trouve qu'aujourd'hui, il a atteint un niveau de raffinement dans la mise en scène de l'action qui est pratiquement sans égal. Je sais pas si c'est le plus fort parmi tous ses contemporains, mais c'est vraiment un des metteurs en scène de blockbusters, d'effets spéciaux et de scènes d'action parmi les plus brillants. Son truc à Abrams, c'est vraiment la vitesse et la légèreté. Donc ça, il avait déjà prouvé dans le premier qu'il était capable de le faire, et là, il le réédite de façon peut-être encore plus brillante, parce qu'il ajoute la 3D. Khan, use evasive action. There is debris directly ahead. I see it. Abrams, c'est quelqu'un qui adore les cadres hyper fouillés, avec plein d'informations à l'écran. Il met des écrans partout, il met des plaques de verre au premier plan pour brouiller ce qu'on voit. Il fait son fameux truc qu'on appelle le lens flare, donc c'est cette espèce de bande lumineuse qui adviennent quand une caméra braque un projecteur de face. Mais en plus de faire tous ces aplats comme ça sur un seul plan, il rajoute plein de plans devant, derrière, et ça donne des images très complexes et très lisibles en même temps. Et c'est vraiment le miracle Abrams, alors qu'il est extrêmement baroque et fouillis, de toujours être lisible, clair, léger et drôle. On peut avoir plein d'a priori sur encore une franchise, encore une suite, Hollywood n'a plus d'idées, il recycle sans cesse les mêmes trucs, mais je trouve que ces films-là, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus ambitieux et de plus brillant, en fait, dans ce qu'on peut voir au cinéma. Je pense qu'au contraire, on est en train de revivre un âge d'or du blockbuster et du film d'action, et que J.J. Abrams en est un des fers de lance, et qu'il n'y a rien de plus stimulant au cinéma aujourd'hui qu'un film de J.J. Abrams. So, shall we begin?